Un dimanche matin d'automne, quelque part en banlieue parisienne. 150 coureurs amateurs prennent le départ pour une course de quelques kilomètres à travers la ville. Dans cet échantillon, pas de champion ni de professionnel. C'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui court ici. Mais c'est aussi Monsieur Tout-le-Monde qui vient consulter pour des douleurs variées, touchant aussi bien le pied que le genou. Cependant, Monsieur Tout-le-Monde a bien écouté le message des fabricants de chaussures. Il a choisi un modèle top niveau pour amortir le mieux possible, sans se douter toutefois que la sournoise hyperpronation sera la conséquence d'un système d'amorti excessif ou mal conçu. Les images que vous allez voir n'ont pas d'autre but que de mettre en évidence la fréquence de la déstabilisation du médio-arrière-pied en pronation lors de la course de fond. Vous allez le constater, une énorme majorité de sportifs courent en pronation et l'amplitude atteinte est parfois impressionnante. Certes, ce stress en valgus est en partie physiologique. Il sera plus accentué qu'à la marche en raison de l'énergie cinétique accumulée en plus grande quantité. Il sera favorisé également par un hyperfonctionnement musculaire et une rotation tibiale interne induite par la flexion du genou. Observons au ralenti quelques exemples significatifs du déroulement du pas de course. Nous pourrions multiplier ainsi les exemples, puisque dans cet échantillon, nous avons constaté que plus des 2/3 des coureurs étaient en pronation plus ou moins accentuée. Par contre, nous n'avons trouvé qu'un seul déroulement en supination. L'étude vidéo, image par image, permet d'individualiser deux types de comportements pronateurs. Le premier type aborde normalement le sol en varus, puis, lors de la phase de plein appui, la pronation ou l'hyperpronation apparaît. Le deuxième type aborde le sol non plus par la partie postéro-externe du talon, mais en postérieur ou en postéro-interne, parce que le pied reste en valgus sous la jambe. À la phase d'appui plantigrade, la pronation se confirmera et augmentera alors son amplitude. Constatez ici pour le premier type l'alignement de l'axe de la jambe et de l'axe du calcanéum. Dans le deuxième type, avant le contact au sol, le pied est déjà valgus sous la jambe. Le but des images que vous venez de voir est de susciter une réflexion et une interrogation. Quels sont les facteurs favorisant l'hyperpronation? Quel degré de déviation peut-on admettre? Quelles sont les conséquences sur l'appareil locomoteur? Et enfin, quel est le rôle de la chaussure dans la genèse de ce déséquilibre latéral? Sur ce dernier point, nous pouvons apporter un élément de réponse et mettre la chaussure de jogging au banc des accusés. Voici un sujet qui ne présente aucune pronation, pas plus en statique qu'à la marche. Venu en consultation pour un syndrome du tenseur du fascia lata, l'étude dynamique chaussée révèle l'apparition d'un fort valgus généré par une semelle intermédiaire trop molle. Celle-ci s'effondre littéralement en interne car elle est incapable de contenir la poussée valgisante physiologique. Constatez l'écrasement du matériau. Voici pour terminer un deuxième sujet étudié sur piste de marche. En dynamique non chaussée, on constatera une discrète pronation du médio-arrière-pied que le ralenti met bien en évidence.
Examinons maintenant ce même sujet avec ses chaussures de sport et constatons l'accentuation du déséquilibre latéral du pied. Les deux images ont été mémorisées pour mieux comparer la différence d'amplitude.